Les Seigneuriales, résidence senior, présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer les bienfaits de la sophrologie sur notre santé et celle des seniors. Le saviez-vous? Le mot sophrologie vient du grec et se traduit comme l'étude de l'harmonisation de la conscience. Sos, harmonie, phren, esprit, logia, étude. Selon Catherine Aliotta, présidente de la Chambre syndicale de la sophrologie, lors d'une séance de sophrologie, la personne apprend à se détendre physiquement et mentalement par des exercices de relâchement musculaire et de visualisation positive. Elle accède alors à un état de relaxation qui agit directement sur le système nerveux. La sophrologie influence également positivement le système limbique grâce à des exercices permettant de mieux gérer les émotions. Au quotidien, les personnes souffrant de syndrome d'acouphène et pratiquant la sophrologie vont apprendre à se calmer et à se recentrer sur leurs ressources afin de pouvoir vivre différemment dans un environnement bruyant. La sophrologie est donc une perspective thérapeutique remarquable. En complément de la médecine allopathique, la sophrologie permet particulièrement, dans les cas d'acouphène, de mettre à distance les bruits parasites. En se focalisant sur des pensées et des sensations positives, la personne apprend à mettre les bruits parasites de côté et à devenir aussi acteur de sa détente. Diminuer le stress et l'anxiété liés au bruit, la sophrologie aide les personnes à accéder à un état de profonde relaxation propice au mieux-être. Efficace car les patients souffrant d'acouphènes ou d'hyperacousie, intolérance au bruit même les plus banales, sont souvent dans un état anxieux voire de déprime. Modifier la perception de la douleur, la sophrologie invite le patient à substituer aux sensations douloureuses des sensations agréables, véhiculées par les nerfs jusqu'au cerveau. La douleur doit être perçue plus ou moins intensément selon l'état de la personne. Tata Myrtille, on t'adore. La sophrologie est un art de vivre au quotidien. Cet ensemble de techniques permet de stimuler un travail de conscience, et ça, de 7 à 77 ans et plus. La sophrologie, c'est ludique. Elle a le bénéfice de mobiliser et rendre acteur quiconque ayant envie d'améliorer son quotidien. En utilisant la respiration, des gestes simples et impalpables, des positions simples et adaptables, l'ensemble de cette méthode est reconnu pour permettre, entre autres, d'atténuer significativement la perméabilité au stress, de vaincre certains troubles comme ceux du sommeil ou de l'alimentation, d'accompagner l'arrêt du tabagisme, d'accompagner des problématiques addictives, d'accompagner des traitements médicaux, de vaincre des phobies, d'améliorer la concentration ou la mémorisation, de découvrir et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Une voix à votre écoute sur Radio CHU. Bien vieillir, un enjeu auquel la sophrologie peut répondre. Les problématiques qui sont associées à la vieillesse sont bien souvent trop prises à la légère. Mais petit à petit, les choses commencent à bouger. En vieillissant, la mobilité se réduit souvent et les perceptions qui nous parviennent de nos sens s'amoindrissent également. La vue et l'ouïe sont souvent altérées. Le goût et l'odorat peuvent également être modifiés et le toucher devient parfois maladroit. Les personnes âgées peuvent se sentir délaissées, inutiles, et des épisodes dépressifs peuvent apparaître. Or, la sophrologie peut permettre de redonner de plaisir, de respirer, le plaisir aux choses, de retrouver des petits moments de sourire, donner du relief aux journées. La sophrologie sait séduire ce public, car elle a le pouvoir de faire voyager la conscience sans vraiment trop d'efforts à fournir. Et une fois qu'on se prend au jeu, on y prend vite goût.
aussi vite qu'on peut reprendre goût à la vie. Elle peut offrir à ces personnes la possibilité d'explorer le passé au travers d'événements agréables, d'explorer le présent pour vivre dignement son quotidien et d'explorer le futur en offrant la possibilité de décider de la qualité des jours restants. Elle peut constituer un atout majeur dans la lutte de certaines problématiques, comme ce qui concerne la prévention des chutes, la prévention et gestion des crises d'angoisse et du stress, les troubles du sommeil, les troubles de la mémoire ou de la motricité, la solitude et l'ennui. Par exemple, la relaxation dynamique, l'une des constituants fortes de la sophrologie, peut chez la personne âgée rétablir une relation favorable du sujet avec son corps. Rester conscient de toutes les parties de son corps, continuer à remuer les articulations est très important. Il est aussi nécessaire de bien oxygéner les cellules, les muscles et d'apporter le plus d'oxygène possible dans le cerveau pour entretenir la mémoire et les facultés de concentration. La relaxation dynamique est un soutien pour réduire les tensions musculaires, créer un état de détente mentale. La sophrologie peut aussi être un soutien comme un renfort à un dispositif médical pour accompagner des pathologies plus difficiles, douleurs, dépression, comportements anxieux, maladies dégénératives. La chambre syndicale de la sophrologie est présidée par Catherine Aliotta, qui est également auteure du livre « Pratiquer la sophrologie au quotidien ». Devant tant de bienfaits, il n'y a plus à hésiter. Respirons et relaxons-nous. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Bruce Lansky nous dit « Le secret de la longévité, c'est de continuer à respirer ». Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille.